Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui devant le musée des Arts Déco, alors avec le soleil dans les yeux et j'espère pas trop le bruit des voitures derrière moi. Je viens visiter l'exposition Marche et Démarche qui s'intéresse à l'histoire de la chaussure et de la façon de marcher. Cette exposition est organisée par le conservateur du musée des Arts Déco, Denis Brunat, qui se trouve aussi être la personne chargée des cours d'histoire de la mode à l'école du Louvre. On en a déjà parlé puisque c'est aussi lui qui a coordonné l'histoire du vêtement et des modes, qui est la dernière référence sur l'histoire du costume qui est sortie l'année dernière. Voilà, donc une exposition au musée des Arts Déco, auquel je reproche en règle générale d'être trop sombre et d'avoir une scénographie assez difficile. En règle générale, je me cogne toujours au moins dans une vitrine, et même si je sais que les contraintes qui sont liées à l'exposition des textiles sont évidemment complexes, ça ne justifie pas forcément que les salles soient aussi sombres, puisque les musées Galliera ou le Victoria and Albert Museum réussissent à exposer leurs textiles sans qu'on soit vraiment dans la pénombre. Donc voilà, j'attends de voir un petit peu ce que donne la scénographie de cette exposition et j'attends aussi de voir comment Denis Brunat a choisi de traiter son sujet, sachant qu'il est médiéviste de formation et donc très souvent on a une approche très historique qui n'est pas toujours pour plaire au public. Nous revoici donc confortablement installés dans mon salon pour vous présenter en quelques mots cette exposition. L'origine de l'exposition vient d'un objet qui appartient aux collections du musée des Arts Déco et qui est une chaussure qui a appartenu à Marie-Antoinette. Et l'interrogation qui a donné lieu à l'exposition, qui a été à la base de l'exposition, tournait autour de la très petite taille de cette chaussure et de l'étroitesse du soulier. Et comme ce n'est pas le seul soulier qu'on ait conservé du XVIIIe siècle, on sait que ces souliers étaient en règle générale très petits et très étroits et correspondent très peu à la morphologie de nos pieds actuels. Donc ça c'est la question qui a à l'origine de toute l'interrogation de Denis Brunat sur l'évolution de la chaussure et sur également l'évolution de la façon de marcher en fonction de l'évolution de cette chaussure, l'un conditionnant évidemment l'autre. Et donc l'exposition nous propose une double interrogation autour de la chaussure et autour de la façon de marcher. L'exposition nous présente 5 parties. Une première partie sur la marche quotidienne qui commence avec les premiers pas et les chaussures de bébé et qui s'intéresse plus particulièrement à la différence entre les chaussures des ruraux et les chaussures des urbains, qui nous présente la façon dont les ruraux ont adapté leurs chaussures à leurs contraintes, là où les urbains, eux, pouvaient davantage se permettre de fantaisie. Et avec une distinction bien évidemment entre les classes les plus riches et les classes les plus pauvres, les seconds étant avant tout intéressés par l'aspect pragmatique, tandis que les premiers y voyaient une façon de déployer leur luxe. La deuxième salle nous présente tout l'aspect érotique qu'il peut y avoir autour de la chaussure, avec une mise en parallèle entre d'un côté les tout petits pieds du XVIIIe siècle que j'évoquais en début de vidéo et de l'autre côté les tout petits pieds chinois qualifiés de lotus d'or ou de lotus d'argent, qui étaient très à la mode dans la dynastie Han en particulier. Donc à partir du XIe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, la pratique de bander les pieds des femmes pour les restreindre. Cette pratique qui nous interpelle, je pense, de façon assez vigoureuse, est traitée avec une certaine pudeur et, de mon point de vue, beaucoup d'élégance. C'est assez réussi, même si je suis pas sûre qu'on puisse pousser jusqu'au parallèle qui nous est proposé avec les petits pieds du XVIIIe siècle. Troisième grande salle et troisième partie de cette exposition, la variété des formes.
et on nous propose donc plusieurs vitrines qui vont permettre de comparer des formes très proches dans des régions ou des époques variées et qui vont mettre aussi en avant les variations extrêmes de ces formes. On est certainement impressionné par les socs vénitiennes, donc ces très hautes plateformes qui pouvaient atteindre jusqu'à 55 cm pour les plus hautes qu'on ait conservées. Vient ensuite une quatrième partie sur la fabrication de la chaussure et sur les progrès qui ont permis le perfectionnement des chaussures et la recherche qui a été faite au 19e siècle pour les rendre plus solides. Cette partie est très intéressante, je la trouve peut-être trop peu documentée par rapport à l'ensemble de l'exposition. Là, j'aurais volontiers aimé en se connaître davantage. On a tous les outils du cordonnier qui sont présentés. On a également un film qui présente les différentes étapes de fabrication d'une chaussure, mais ça représente une portion congrue proportionnellement au reste de l'exposition, ce qui est, je trouve, assez dommage. Et puis on arrive à une dernière partie qu'on pourrait qualifier les souliers de légende, les souliers extraordinaires, les souliers voilà, qui apportent un petit peu de piment, où on va revenir sur les souliers donc, dans les légendes, en particulier les souliers ailés de Mercure, le fameux soulier de verre et les débats qu'on peut avoir sur la façon d'écrire le mot verre, mais aussi des souliers liés à des professions, le clown, des souliers liés à des pratiques, le sport. Il y a également la reproduction de la chaussure qu'ont porté les astronautes quand ils sont allés sur la Lune. On parle aussi de la chaussure militaire et évidemment de la démarche militaire avec quelques vidéos de défilés militaires qui sont vraiment très intéressantes, puisqu'évidemment selon le pays auquel vous appartenez, les armées ne défilent pas de la même façon, on ne marche pas au pas de la même façon en fonction des différents pays. Et enfin, on finit sur deux salles qui présentent des chaussures de haute couture, donc des chaussures de fabrication récente qui montrent la créativité que aujourd'hui les créateurs de haute couture peuvent déployer autour de cet accessoire. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans l'exposition ? Tout d'abord, évidemment, la qualité des pièces. Ce sont des pièces qui sont très belles, certaines sont anciennes, certaines viennent de très loin. J'ai beaucoup aimé la diversité des pièces également, puisqu'on a vraiment toutes les parties du globe qui sont représentées. Il y a une recherche d'exhaustivité, une recherche d'aller chercher dans les différentes cultures pour avoir vraiment ce tableau très complet. Ça, c'est quelque chose de très très appréciable. On a aussi un très beau catalogue, je l'ai rapidement feuilleté, les textes ont l'air vraiment fouillés, beaucoup plus que ce qu'on peut avoir dans l'exposition, avec comme petit bémol le prix du catalogue, donc qui est à 49 €, ce qui pour un catalogue d'exposition commence quand même à représenter une somme non négligeable. Deux trouvailles muséographiques que j'ai trouvées vraiment très pertinentes, très réussies. Dans la salle qui présente justement la passion pour les petits pieds, en dessous de chaque chaussure sont tracées les différentes pointures je sais pas, peut-être de 21, 22 jusqu'au 42, et ça permet donc, comme la chaussure est placée sur ces dessins de pointure, d'avoir une idée très précise de l'échelle, et ça c'est souvent quelque chose qui manque dans les expositions autour de la mode, autour du textile. On n'a pas forcément les dimensions qui nous sont données, et là pour le coup on a une lecture vraiment très facile de la pointure à laquelle correspond la chaussure. Ça c'est vraiment une belle trouvaille qui est amenée à un moment où ça fait vraiment sens. Donc là il y a vraiment une jolie mise en scène. L'autre point que j'ai vraiment apprécié, c'est la possibilité pour ceux qui le souhaitent d'essayer des chaussures un peu extraordinaires, d'essayer les chaussures les plus difficiles à porter peut-être. Donc il y a un certain nombre de modèles de socs, on a donc les coturnes des courtisanes vénitiennes, on a les poulaines, ces chaussures avec une très longue pointe qu'on portait au Moyen-Âge, qui ont été reproduits dans des modèles que l'on peut essayer, et on peut donc voir comment
comment ça modifie notre démarche d'évoluer avec à chaque fois des barrières sur les côtés pour éviter aux visiteurs de se fouler une cheville, ce qui est assez bienvenu. Donc l'idée en soi est très réussie et c'est une excellente idée. C'est pas la première fois que le musée des Arts Déco propose ça, puisqu'ils l'avaient déjà fait quand ils avaient fait l'exposition sur les dessous. Il y avait à la fin de l'exposition des corsets et des jupons, crinolines, etc. qui pouvaient être essayés. Donc là ils ont refait ça, ils l'ont fait avec brio et surtout ce sont des très très belles pièces. J'avoue, je n'ai pas retenu le nom du cordonnier qui les a fabriquées, mais elles sont en cuir beige et elles sont vraiment superbes. C'est peut-être le clou de l'exposition. Alors, les points négatifs à présent, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Il y a tout d'abord, de la part du musée des Arts Déco, une gestion catastrophique de l'affluence. Quand on a autant d'espace, un hall aussi grand, je ne comprends pas pourquoi on fait attendre les gens 20 minutes dehors, dans le froid, au mois de février. Et encore, je me plains pas, il pleuvait pas. Mais je trouve que c'est quand même le refus de penser l'accueil du public. Et c'est quelque chose qui est récurrent au musée des Arts Déco. Alors ça a été le sommet au moment de l'exposition Dior, mais c'est assez courant qu'on ait à attendre longtemps dehors, alors que à quelques aménagements près, je suis sûre qu'ils pourraient trouver des solutions beaucoup plus agréables. Ce problème en plus se répercute ensuite dans l'exposition, qui était bondée quand j'y suis allée. On pouvait à peine passer, ce qui a pour conséquence déjà des bousculades qui sont désagréables. Il y a probablement aussi un problème de structure. Les vitrines sont très grosses par rapport à la taille des salles. C'était dans des toutes petites salles, contrairement aux grandes salles qui sont utilisées habituellement pour les expositions temporaires. Là on était dans des petites salles, donc les vitrines étaient trop grosses par rapport à la taille des salles. Les gens avaient vraiment du mal à circuler et du coup les gardiens étaient transformés en espèces de cerbères qui faisaient tout leur possible pour garder des accès en cas d'évacuation, etc. Franchement ça donne un ensemble extrêmement pesant et là il y a vraiment des réflexions à mener autour de la gestion d'affluence qui quand même, il existe des outils pour les musées pour gérer ça. Et là, on est plutôt dans le refus de le gérer, ce qui pose des vrais problèmes. Autre reproche que je peux faire, qui est nettement moins important, c'est la structure de l'exposition elle-même. La première salle autour du thème de la marche au quotidien est pas très claire. On juxtapose les premiers pas à côté des chaussures fabriquées sous l'occupation. Deux sujets passionnants en soi, mais côte à côte, on sent pas bien la logique, ça ne s'articule pas si bien que ça. Et on va en fait retrouver la structure que Denis Brunat affectionne. Je le disais, c'est un historien, il va donc avoir vraiment une approche très chronologique. Moi c'est une approche que j'apprécie, donc en commençant vraiment avec les pièces les plus anciennes qu'on va pouvoir avoir, et puis une évolution progressive, et il finit toujours par les pièces de haute couture. Toutefois, d'un point de vue didactique et d'un point de vue pédagogique, je suis pas sûre que ce soit le meilleur choix. J'ai regretté par exemple qu'on n'ait pas mis plus en valeur le soulier de Cendrillon, qui est je pense un bon point d'accroche, puisqu'il y a ce débat entre vert VE2RE et vert VAIR, vert VAIR étant de la fourrure d'écureuil qu'on utilisait à une époque pour faire des chaussures. C'est un débat encore aujourd'hui pour savoir si la pantoufle était en verre comme le verre dans lequel vous buvez ou en verre en fourrure. Et c'est amusant puisque la pantoufle de Cendrillon est évoquée à un moment et la dame qui était en train de lire le cartel à côté de moi était choquée que l'on ait osé l'écrire VE2RE. J'ai essayé de lui expliquer que le sujet était... que c'était un sujet à débat. La dame n'était pas du tout convaincue et à l'évidence j'étais trop jeune pour avoir, de son point de vue, des lumières sur la question. Mais voilà, ça aurait pu être un point d'accroche amusant, tout comme les chaussures incroyables de la haute couture qui sont présentées en fin d'expo pourraient être mis au début d'expo pour justement accrocher un petit peu le visiteur, d'autant plus que quand vous venez aux Arts Déco, vous venez quand même pour voir des objets de design un peu extraordinaires. Alors évidemment, les pièces très anciennes sont extraordinaires, mais peut-être pas au sens où le grand public l'entend. Là, il y a peut-être des choses à réfléchir. Et
puis j'ai regretté que la problématique reste très centrée sur cette notion de la démarche, la façon de marcher, la chaussure, sans aller jusqu'à ce que contient la chaussure, le pied et le sens de la symbolique qu'on pouvait mettre autour du pied, qui est parfois effleuré, mais on n'ose pas vraiment en parler. En plus, c'est un petit peu scabreux. Il y a bien l'expression prendre son pied, vous voyez dans quel sens ça risque de nous emmener. Du coup, l'exposition passe à côté sans vraiment s'y arrêter, et ça crée quelque chose d'un peu... On a l'impression qu'il manque quelque chose. Et pour continuer sur l'idée de la démarche, on a quelques vidéos, j'ai évoqué tout à l'heure les vidéos des défilés militaires qui, de mon point de vue, sont les plus intéressantes, mais j'ai l'impression qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin dans cette recherche de démarche, essayer peut-être de reconstituer des démarches anciennes. Comment est-ce qu'on marchait avec ces chaussures du XVIIIe siècle trop serrées? Est-ce qu'on a conservé des images de chinoises avec ces tout petits pieds en train de marcher? Et puis on pourrait penser aussi à la démarche très particulière des mannequins sur les podiums. Donc pour moi le sujet est vraiment intéressant et on est loin d'être allé jusqu'au bout, et je pense qu'on aurait pu aller plus loin encore dans cette notion de comment la marche façonne la chaussure ou comment la chaussure façonne la marche, et qu'on aurait pu expliciter quand même le lien entre la symbolique du pied et les accessoires qui y sont liés, qui là sont quand même l'angle mort de l'exposition. Voilà donc pour ma petite visite au musée des Arts Déco, une exposition donc que je vous recommande, qui est visible jusqu'au 22 mars 2020. Si ça vous a plu, si vous avez vu l'exposition, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Vous pouvez évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez en voir d'autres, vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos quand elles paraîtront. Et puis bien sûr, me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À très bientôt.